Bonjour, donc je m'appelle Thèse, Envolée de beauté. Vous trouverez aussi en barre d'infos ma chaîne, ma page Facebook qui est aujourd'hui Envolée de pensée puisque j'avais déjà cette page Facebook au niveau de l'écriture. Et vous aurez donc mon Instagram Envolée de beauté pour pouvoir voir un peu ce que je fais. Donc je vais me présenter. Voilà, je m'appelle Thèse, j'ai 19 ans, je suis étudiante en deuxième année de licence d'histoire. Voilà, j'ai décidé de faire cette chaîne qui sera plus une chaîne de beauté, donc une chaîne de YouTube beauté, mais aussi énormément de livres, de booktubeuses. D'ailleurs, je vais faire un petit bisou à Bulle de Meaux, qui est aussi une de mes copines et qui fait une chaîne booktubeuse du coup. Et donc il y aura de la beauté, du maquillage, qui est aussi beauté, très peu de coiffure, de déco et du livre, beaucoup de livres. Et peut-être je ferai des petits formats de débat si ça vous intéresse, de style je suis en histoire, peut-être présenter des phénomènes historiques qui peuvent revenir. Je sais que ça va beaucoup plus sur ma petite chaîne de Envolée de pensée, dans le principe où il y a certains événements politiques et actuels qui peuvent retranscrire sur des images historiques ou juste des politiques qu'utilisent par exemple petit Charlemagne ou enfin bref des précisions qui peuvent être sympas et puis enfin vous me direz ce qui vous intéresse le plus sur cette chaîne. Donc voilà. Alors au niveau du coup de ma chaîne YouTube, comme vous le savez, il y a énormément de youtubeuses beauté. Moi ce que j'aimerais faire, pas pour me démarquer des autres, mais vraiment parce que je pense que ça manque énormément sur YouTube, c'est de la beauté pas chère. Quand je dis pas chère, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est juste qu'aujourd'hui je vois et je regarde beaucoup énormément de youtubeuses beauté, vous pensez bien. Le gros problème, c'est que la moitié des produits, on peut pas les acheter quand on est des personnes lambda comme vous et moi. Enfin, je sais pas qui regarde cette vidéo, mais en général, quand on est étudiante, on peut pas s'acheter la palette Naked à 50 € tous les mois ou la Huda Beauty qui coûte 60 balles. Enfin, du coup, moi, j'aimerais vraiment parler de beauté, mais parler aussi de beauté accessible à tous, parce que j'ai un budget étudiant. Certes, je parlerai de produits de marque, même de grosses marques si possible, mais dans mon objectif, c'est vraiment d'arriver à des produits de beauté qui soient peu chers, que vous puissiez acheter, ou même des produits chers, mais qui ne soient pas mis en valeur tout le temps. Donc des choses qu'on peut faire, s'offrir à Noël, quand on a de l'argent, voilà, mais vraiment j'ai pas envie de prioriser des produits qu'on pourra pas utiliser tous les jours. J'ai envie que ce soit des trucs, on soit vraiment en train de faire un échange, que vous puissiez refaire les maquillages si, voilà, si je fais des tutos beauté, aussi peut-être des tutos maquillage, qu'aujourd'hui je ne suis pas beaucoup maquillée, je vous expliquerai pourquoi après. Donc c'est vraiment, j'ai envie que cette chaîne, on puisse la partager dans des choses qui soient accessibles à tous parce que je pense que c'est quelque chose qui manque sur YouTube. Donc voilà. Alors pour le fait que je sois très peu maquillée aujourd'hui, quand je filme là aujourd'hui on est dimanche et il faut, c'est important, que au moins un jour dans la semaine vous ne vous maquillez pas, vous faites pas forcément attention à vous à l'extérieur, au regard extérieur parce qu'il faut que la peau elle puisse quand même respirer. C'est aussi pour ça que vous ne me verrez que très rarement porter du fond de teint puisque j'ai une peau qui est encore acnéique, même si voilà j'ai 19 ans, je suis un peu sortie de l'adolescence et tout ça, mais je ne souhaite pas que mettre du fond de teint parce que ça, enfin, la majorité des fonds de teint à part des bébés crèmes étouffent la peau et quand on a une peau acnéique c'est très mauvais ou alors il faut mettre, voilà il y a des fonds de teint, enfin moi je sais ma petite sœur a beaucoup d'acné, elle utilise des fonds de teint qui sont préconisés par les dermatos pour ces boutons, tout ça, mais moi je n'utiliserai jamais de fond de teint, donc voilà, avant que vous me posiez la question. Et puis pour ce qui est de ceci, parce que je suppose que vous allez le remarquer, voilà, je fais de la danse aussi, donc voilà, mes passions c'est la beauté, la danse, et énormément de photos, ça vous verrez sur Envolée de beauté sur ma chaîne Instagram. Et j'ai fait une chute qui m'a valu une entorse, mais bon, on espère que d'ici mes prochaines vidéos, vous ne verrez plus. Puis j'avais aussi envie de parler de mes favoris du mois. Enfin des favoris du mois, des choses que j'ai envie de tester, que j'ai acheté, tout ça pour faire une petite vidéo qui soit présentation mais que vous n'ayez pas pendant 20 minutes quelqu'un qui parle. Donc voilà, j'ai mon petit panier. Alors, la première chose que j'ai acheté et que je vous conseille énormément, les produits sont déjà utilisés pour la majorité, mais parce que j'ai pas voulu vous attendre. J'avoue.
C'est le Dove original, donc c'est un déodorant. Il est pas cher, je crois qu'il est à 4 euros. Et on voit beaucoup de déodorants en stick sur YouTube en ce moment, avec notamment les déodorants de la marque américaine, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, il tient très bien. Le seul problème, c'est qu'il fait des traces blanches, contrairement aux déos Dove. Par contre, vu que c'est un stick, il tient bien. J'avais envie de tester les sticks et je vous le conseille. Par contre, durer 48 heures, je suis pas sûre que ce soit réellement vrai. Voilà. Alors, ensuite, on m'a offert cette petite bougie, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je chercherai, je viens de l'avoir. Ça vient de Primark. Je vous mettrai le prix soit en barre d'infos, soit quelque part à côté. Elle est censée sentir, je crois, ça sent le bonbon. Déjà, j'adore comment elle est faite, je vous avouerai. Par contre, je pense que ça doit sentir pour les petites pièces, mais pour les grandes pièces ou même pour mon couloir, j'avouerai que ça sent pas énormément. C'est un cadeau, mais j'essayerai quand même de vous remettre le prix. Donc voilà. Et alors, ensuite, vous allez voir énormément sur ma chaîne. Je suis une grande fan de la marque Yves Rocher. Je ne suis pas sponsorisée par la marque Yves Rocher. Peut-être un jour. Mais je connais à peu près tous leurs produits, donc si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on parle des nouveautés de Yves Rocher, vu que c'est quand même des prix qui sont assez abordables, en général j'essaie d'acheter les nouveautés. Donc dans un pack que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai eu ce petit qui est plus qu'un échantillon on va dire, du parfum mandarine citron cèdre de Yves Rocher, je le mets comme ceci. Je vous chercherai le prix hein, sur internet, j'avouerai que j'ai juste regardé. Alors, il sent très bon, sachant qu'on arrive à l'automne, je le porte beaucoup moins, mais il sent délicieusement bon, il ne prend pas la tête. Je vous avoue que je mets très peu de parfum parce que j'ai des problèmes de migraine souvent avec les parfums. Celui-là est très agréable, très fruité, donc pour la fin d'été c'était super. Et puis j'essaierai de vous trouver des nouveaux produits pour cet hiver, voilà. Alors, ensuite, je voulais parler du coup toujours de Yves Rocher, de la crème. Donc c'est une crème de jour, enfin moi que j'utilise en crème de jour. C'est surtout une crème hydratante qu'on peut porter jour et nuit. Donc voilà ce qui est écrit, crème de soin hydratante, toute peau, jour et nuit. Voilà. Donc c'est la Pure Calmie. Ils ont plusieurs gammes de crèmes et celle-là c'était vraiment au niveau de l'hydratation. Enfin vous voyez qu'il ne reste pas grand chose. Alors déjà, moi j'avais déjà testé une crème de chez eux au niveau des crèmes de jour. C'est pas ma préférée parce que sa texture est hyper épaisse et coagulante, mais elle est bien au niveau de l'hydratation. J'avouerai que voilà. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, toujours en cadeau, mais je l'ai vu quand j'ai acheté d'autres produits chez eux. J'ai eu donc le baume liquide de Yves Rocher. Là, ça ressemble plutôt à un gloss. J'aime beaucoup la couleur. Elle est vraiment, en fait, c'est vraiment la couleur qu'on a dans le packaging. Le seul problème avec ce produit, c'est qu'il tient pas du tout. C'est un gloss qui tient pas du tout. Il est très joli, mais la pigmentation, je dirais pas que c'est ça. Et puis, voilà, il tient pas beaucoup. C'est vraiment décevant. Après, il a une odeur un peu spéciale aussi. Je parlerai des Velvet puisque j'en ai un, mais les Velvet de Bourjois, j'adore ce produit. D'ailleurs, je porte les Velvet de Bourjois avec un truc gloss par-dessus. Je vous donnerai la teinte en barre d'infos. Le seul problème avec les Velvet de Bourjois, c'est qu'ils ont une odeur de produits chimiques qui se voit mais énormément. Et là, je trouve que c'est pas la même odeur, mais on voit quand même que c'est du produit chimique. J'avoue que j'aime beaucoup la marque Yves Rocher. J'aime pas le fait qu'ils fassent des pubs sur du bio, sur puisqu'ils ont aussi une association caritative pour la protection du monde, alors qu'ils utilisent des produits de beauté. Alors, je vais vous montrer un produit maintenant qui a été beaucoup montré, mais il y a 2-3 ans. Donc c'est le Baby Skin Efface Pore Minute de Maybelline New York. Je vous mettrai en barre d'infos le prix. En fait, j'ai acheté ce produit tout simplement pourquoi. Voilà, on va commencer directement. Les petites astuces. Ce produit, je l'ai acheté à Tati. Il faut savoir qu'à Tati, il y a beaucoup de reventes de produits de beauté. Donc beaucoup Maybelline qui ressortent, enfin c'est pas des trucs périmés ou quoi que ce soit, c'est juste des trucs de l'année dernière, l'année d'avant, qui ressortent beaucoup moins cher. J'ai acheté des pinceaux de la marque Christina, enfin de la sélection de Christina Cordula. J'ai acheté ça, du coup j'en ai pour 2 euros au lieu de, je crois qu'il est à 8-10 euros en neuf.
Alors j'aime beaucoup ce produit, moi je l'utilise, enfin il y a écrit hein, donc ce qui se dit c'est efface visuellement pores et imperfections, c'est vrai. Non comédogène, je suis pas sûre. Par contre, c'est très bien, moi j'utilise en base en plus d'une crème hydratante, enfin d'abord ma crème hydratante, ensuite la base. Et pour les boutons, enfin moi j'en ai pas énormément aussi, mais je trouve que ça marche vraiment. Par contre, ils disent de tapoter, moi j'avoue que j'ai plus tendance à faire vraiment étaler que tapoter. Je vais vous parler de la marque It Works, c'est une marque américaine. C'est des produits qui sont dans un premier temps moins abordables que ce que je vais vous proposer autrement, mais qui sont super. Maintenant, je vais vous parler du produit de base It Works. It Works, ça dépend pour les anglais. Donc c'est le Ultimate Body Applicator, donc ça se présente comme ça, je vous le mets un peu plus proche. Le Ultimate Body Applicator, donc dedans ça s'appelle, en fait c'est des wraps, ils appellent ça wrap pour remodelage. C'est, vous savez, comme les masques qu'on met sur le visage, c'est à mettre sur le corps, donc soit sur le ventre, enfin il y a plein de zones, ça peut être le ventre, ça peut être les cuisses, ça peut être les fesses, ce que vous avez envie de remodeler. Donc voilà, je vous lis, enfin je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. C'est pour, on ne peut pas l'utiliser réellement pour amincir, on peut l'utiliser dans un programme minceur et sportif, ça diminue les peaux d'orange, ça diminue les, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, que ça diminue les peaux d'orange, ça rend la peau plus lisse, les rides, ça retonifie, etc. Donc moi je le testerai, je vous ferai certainement une dans mes prochaines vidéos rapidement, puisque moi je vais les tester dès ce soir vu qu'on est dimanche. C'est des wraps à poser, bon, moi je vais les faire sur les cuisses puisque c'est vraiment des zones que j'ai envie de travailler au niveau de la cellulite et vergetures, etc. Donc par contre c'est des wraps à poser pendant 45 minutes minimum. Donc à voir, vraiment prenez le temps de le faire si vous voulez le faire. Et puis je vous ferai une petite vidéo dessus. C'est vraiment leur produit phare. Ils ont créé ce produit avant les autres. Puis je pourrais aussi vous mettre, si vous me le demandez, un message perso, les résultats d'autres clientes qui ont testé le truc. Mais c'est vraiment impressionnant. Enfin, la façon dont ça peut amincir, dont ça peut vraiment fluidifier au niveau des vergetures, le résultat il est juste incroyable. Donc je pourrais vous tester, enfin j'avouerai que j'ai pas de vergetures mais moi c'est vraiment pour plus ce qui est cellulite et tout ça. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc comme je l'ai dit, c'est pas qu'une chaîne de beauté. Moi j'ai vraiment envie de partir avec vous sur de la beauté, sur de la déco, sur du tous les jours, mais aussi sur des livres, vu que moi je lis énormément, puis c'est une passion. Donc aujourd'hui je vais parler, j'en ai pris un, mais je vous mettrai l'autre sur là ou là, quelque part. C'est Alep, donc de Paulo Coelho. Voilà. Alors Paulo Coelho, c'est un auteur qui est brésilien. Je vous parlerai un peu plus de lui dans une revue spécialement pour les livres de Paulo Coelho. Cet été j'ai lu L'Alchimiste qui est ressorti puisqu'ils l'ont réédité, j'ai vu énormément de gens le relire. C'est l'histoire, donc je ferai une revue complète dessus, hein, mais c'est l'histoire d'un berger qui rêve de découvrir, qui rêve d'un trésor qu'il doit aller chercher au pied des pyramides. Donc son objectif c'est d'accomplir sa légende personnelle. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. C'est un livre qui est magnifique, qui est magique. Certes, il y a des idées surréalistes dedans, mais c'est Paulo Coelho et puis c'est quelque chose, c'est de la poésie. Et il y a vraiment toute une idée de voyage, c'est vraiment une leçon de vie. Donc moi je vous conseille Paulo Coelho. Et donc ce mois-ci, j'ai lu Alep. Voilà, donc Alep c'est l'histoire de Paulo Coelho lui-même. Donc je ne dirais pas que c'est une biographie, mais c'est une partie de sa vie. Alep c'est Paulo Coelho qui arrive dans un moment de sa vie où il n'arrive plus à avancer. Il a l'usage, hein, vu qu'il fait pas de la magie, je dirais pas de la magie, mais il travaille avec des gardiens, etc. Il a son propre guide un peu spirituel qui lui dit il faut que tu voyages. Et lors de sa tournée de dédicace, avant il refusait totalement d'aller dans chaque pays pour rencontrer ses fans. Et là il décide d'y aller et il va donc faire la route du Transsibérien. Il va rencontrer une jeune fille. Et je vous dis pas la suite parce que j'ai pas envie de tout vous raconter. J'avouerai que moi j'ai moins aimé Alep contrairement à L'Alchimiste, où je vous ferai une revue complète dessus.
mais c'est tellement bien écrit qu'on peut pas vraiment passer sur ce livre. Donc je vous lis la 4e de couverture. Décider, changer, se réinventer, agir, expérimenter, réussir, oser, rêver, gagner, découvrir, éloigner, s'engager, penser, croire, grandir, appartenir, s'éveiller. Nous avons parfois besoin de redonner un sens à notre vie, de lui rendre souffle et équilibre. Et si un livre en avait le pouvoir? Et si, grâce à la magie des mots et d'une histoire, vous commenciez un nouveau chapitre de votre vie? Alep est ce livre. Alep est un voyage qui pourrait bien changer votre existence. Donc, si Paul Coelho vous intéresse, je vous incite à aller voir son blog, donc paulcoelhoblog.com. Il a aussi une page Facebook, il a aussi une page Instagram. C'est quelqu'un qui est énormément actif sur les réseaux et quelqu'un qui est aussi proche de ses fans. Donc vous le verrez aussi dans le livre puisque c'est clairement une biographie. Et voilà, je vous en dis pas plus sur cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit très très longue. Déjà je vais essayer de monter tout ça pour pas que vous ayez un truc super long. Excusez-moi surtout pour les petits détails que j'aurais encore du mal à savoir faire. Et puis j'espère que ça vous plaira, qu'on pourra faire des choses ensemble, découvrir des choses. Et puis qu'on partage ensemble ce qui pourrait être sympa pour nous. Du coup je vous dis au revoir, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des choses que vous voulez voir sur cette chaîne. J'ai vraiment envie que ce soit un truc participatif. Puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine parce que moi il est dimanche. Mais cette vidéo ne paraîtra certainement pas dimanche. Mais c'est pas grave, bonne semaine.